Estamos a full, ¿eh? Aider, c'est très difficile. Prétendre qu'on va aider, c'est très beau, c'est sans doute généreux, c'est souvent raté. C'est ce que j'aimais dans cette intuition des premières sœurs, c'est que aider, c'est appeler la dignité de l'autre. Et donc je crois qu'on aide mieux quand on est en dessous que quand on est au-dessus. Donc ce choix de vie simple, c'était très exigeant, c'est très exigeant, et c'est difficile de rester fidèle dans la durée. Et être avec, c'est en partie être comme, et on ne sera jamais comme. Parce que d'abord on le choisit, et puis on ne manquera jamais de rien quand on a une communauté au-dessus. Je me souviens, après ma sortie de la communauté où j'avais vraiment pas grand-chose à manger, un de mes amis évêques m'a dit « Tu voulais être pauvre ? Tu l'es plus maintenant qu'avant. » Je suis pas sûre que dans l'église Ah, c'est terrible ce que je vais dire. Hein. Je trouve que souvent on tape à côté. On fait pour, et au lieu de faire avec. Bon, ça aussi c'est une formule facile. Mais être à côté de quelqu'un et supporter l'impuissance, c'est beaucoup plus difficile que d'être à côté de quelqu'un et faire à sa place. Bon, la clé, je crois que c'est l'humilité. Hein, mais comment est-ce qu'on reste humble? Je crois que l'épreuve que je viens de traverser, ça a été ça le grand cadeau. Ça me remet à ma place. Et je m'y trouve très bien.
comment on plonge dans cette vie radicale aussi jeune? Avec tout l'enthousiasme des 20 ans, c'est cet âge symbolique. C'est facile, c'est fantastique, c'est génial, oui, on a besoin de ça à cet âge-là. Et c'est très bien. C'est comme un premier amour, ou comme on part à la découverte de l'Amérique, quand on est d'Europe, ou à la découverte d'Europe, ici, les jeunes partent sans savoir vers quoi on va. On n'a pas conscience du futur, mais on a le feu nécessaire pour attraper une intuition. C'est ça que je veux vivre, c'est possible. Ahí va. Bueno, vamos. El noticiero, los hinchas de Boca, sí. Bueno, dejas. Vamos. ¿Se escucha? No. ¿O lo bajo más? No, no molesta. ¿Vamos? Ahí vamos, se me están cayendo los pañuelos. Ahí tengo la plata. Y acordate de llevarte lo que tenés en la cama. Sí, pensé después. Bueno, lo vi cuando me fui a sentar. Bueno, prende la luz. Ay, se me caen los pantalones. Bueno. ¿La silla? ¿La sillita? La silla. ¿Sí? Ay, no le saqué sacale esto cuando no la cama. Ahí está. Ok. Acá cómodamente. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Esto para vos? Sí. Trae los fósforos. Ah, está. Vos. Yo tengo que poner los fósforos porque con eso no me animo. Sí. Che, tu coso está medio roto. ¿No te quema? Acá estamos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo te guarde para la vida eterna. Amén. Amén. Je suis venue en Argentine parce qu'on m'a envoyée en Argentine. Et la première fois que j'ai mis les pieds ici dans les périphéries, quelque chose qui m'a complètement dépassée,
c'est là que je veux vivre et mourir. De la même manière que j'ai reçu l'appel à la vie religieuse, exactement pareil. Quelque chose qui vient du dedans, comme la chaussure de Cendrillon. Tu mets le pied, tu dis, oh, c'est ça. C'est pas explicable. Hein. Cette découverte de la mosaïque m'a permis aussi de renouer avec mon côté artistique que j'ai reçu à l'enfance, avec la peinture, les couleurs, la création, la créativité, et que j'ai pas pu développer dans la communauté. Et donc du coup, c'est un espace de liberté et d'expression extraordinaire. Moi, je suis rentrée dans la communauté parce qu'on était au milieu des quartiers et des gens les plus souffrants. C'est ça qui m'a appelée. Et donc ici, on était dans un quartier dans le sud de la capitale. Et puis, dans une périphérie à l'ouest, au sud-ouest. Et l'interaction de l'amitié avec les voisins, c'est quelque chose d'extraordinaire, avec ceux qui sont là, ou avec ceux qui sont dans le bus. Mais forcément une communauté de petites sœurs ou de petits frères en gants habits, qui chantent l'office tous les jours avec les portes ouvertes. Et on est connus, surtout quand ça dure depuis des années. Donc il y a une petite communauté d'amis qui se forme. Et la transmission de l'amour se fait dans le quotidien, dans le fait de balayer le trottoir tous les matins. Et voilà, donc ça c'est... Et puis, dans ma communauté, la caractéristique ou la spécificité, c'est contempler le cœur mendiant de Dieu, qui ne s'impose jamais, qui aime dans l'humilité, et avoir eu l'audace, les premières sœurs ont senti ça, de le concrétiser dans un geste fort, qui est le geste des ordres mendiants, que Saint François, Saint Dominique, les carmélites ont vécu concrètement dans les premiers temps. C'est-à-dire de sortir à l'heure où on a faim et de demander le pain. L'ouvrier mérite son salaire. Donc l'ouvrier, ouvrier de quoi? Et ouvrier de la paix, de l'amour, C'est très exigeant parce que si c'est pas ce qu'on vit entre nous, on n'a rien à annoncer. La démarche, souvent mal comprise même en église, de sortir pour aller frapper à une porte et demander un peu à manger, est-ce que vous auriez quelque chose à nous partager pour manger? C'est une démarche de correspondance, de miroir, de contemplation de Dieu. Je prends humblement la place de Dieu, pas pour être Dieu, sinon pour expérimenter comment il m'aime. Et donc j'ai là des souvenirs, des trésors d'expériences où devant une porte, tu sais absolument pas qui est derrière, le seul fait d'être en habit, donc clairement au nom de Dieu ou voulant l'être, et demandant le plus élémentaire qui soit, un peu de pain ou autre chose, parce qu'on ne peut pas manger que du pain, mais c'est symbolique le pain, quelque chose à manger, inverse un préjugé, une croyance, inverse un symbole. Tout d'un coup Dieu est en bas, tout d'un coup le représentant de Dieu est en bas. Combien de fois j'ai entendu dans ma vie, à toi tu es religieuse, donc tu es plus près de Dieu que moi. Qu'est-ce qui dit ça? Rien. Non. Mais c'est comme ça dans les esprits. Même quand on nous méprise. Et du coup, dans l'acte de la surprise mutuelle, une porte s'ouvre, des religieuses, déjà c'est rare. Bonjour, est-ce que vous auriez quelque chose à nous donner à manger?
Et là, c'est l'expérience qui répond, c'est pas le discours. Je comprends qu'on ne comprenne pas, mais il faut le vivre. D'ailleurs, les pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle l'expérimentent. C'est une expérience. Quand je me mets au pied de mon frère et que je lui demande de l'aide, je reçois la bonté. Et ce qui est extraordinaire, et ça, ce n'est pas une seule fois, ce n'est pas toujours, mais c'est beaucoup de fois, le fait de donner ouvre les écluses de la bonté. Et on m'a demandé un accompagnement d'un homme qui s'appelle Jorge, qui est en thérapie intensive, qui devait sortir pour aller en centre de réhabilitation. Sa fille vit très loin, elle est venue en Argentine au moment de la pneumonie de son papa, pensant qu'il avait quelques semaines en thérapie intensive. Et donc elle m'a demandé si je voulais bien aller pendant l'heure de visite de la thérapie intensive, 1 heure par jour, être ses yeux, ses oreilles, ses mains auprès de son papa, parce qu'elle devait repartir travailler, loin, dans son pays. Et ça m'a plu comme expression, ça m'a aussi illuminé sur ce que je voulais vivre. Je dois être auprès de Jorge, les yeux de sa fille. Ça fait, il devait sortir, il n'est jamais sorti, ça fait 4 mois qu'il est en thérapie intensive. Donc c'est être là, un homme qui ne peut plus parler parce qu'il a une trachéotomie, il ne peut plus entendre parce que les antibiotiques sont en train de lui attaquer l'audition, il voit très mal, il a de moins en moins de force. Et donc j'ai eu des moments difficiles, hein, en disant mais je suis en train de demander un prix par heure pour être près de lui, et le sentiment que je ne servais à rien. J'ai dû apprendre cette gratuité de la présence quand il n'y a pas de réaction, quand il dort, mais comme je l'ai vécu aussi auprès d'un jeune qui était dans un coma parce qu'il s'était drogué, et on passait un temps près de lui, assise par terre, et on avait le sentiment qu'on ne servait pas grand-chose, et puis si, la présence de quelqu'un qui donne la main dans ces moments-là. Donc c'était aussi un apprentissage pour moi. Alors je vais te le dire en termes religieux, hein. C'est être au pied de la croix. Marie, au pied de la croix, n'empêche pas que son fils souffre et meure, mais elle est là. Être là, être avec. Catherine, on sort de chez Jorge. Dis-moi ce que tu ressens là. De l'émotion, parce que la communication avec lui est de plus en plus facile. Je sens qu'il me reconnaît et il est content que je vienne. Je suis plus libre de faire les gestes que je sens qui peuvent le réconforter. J'ai beaucoup d'empathie, de compassion, de peine pour lui, parce que ça fait juin, juillet, août, septembre, octobre, 6 mois qu'il est en thérapie intensive. Et le sentiment qui domine en toi là? L'amour, la tendresse et
puis la fragilité de la vie, le mystère de la fragilité de la vie. Quand je suis avec Jorge, je pense aussi à tous ceux qui sont sous les bombes en ce moment et qui n'ont personne pour leur donner la main. C'est ma manière d'être là aussi. C'est un mystère, la souffrance. Il sait que je suis croyante, il sait que on a parfois échangé là-dessus et lui il me dit que non. Et aujourd'hui il m'a dit je vais mourir, je désire la crémation. Et j'ai senti qu'il avait besoin que je lui dise d'accord. J'ai entendu, je comprends, je transmets. J'ai reçu cette inquiétude. Et puis il me fait signe. Et alors je lui ai écrit, on ne sait pas ce qui se passe après, non? Et là il m'a souri. Le sourire de Jorge, c'est le soleil qui brille dans les nuages. Quand je les reçois, c'est une merveille. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que le dialogue avec mes supérieurs est devenu de plus en plus difficile. J'étais à 12 000 km. Il y a eu un grand avantage, ça m'a permis de penser. Mais la conséquence, c'est qu'on n'a plus réussi à se comprendre. Et au fur et à mesure des mois et des 3 dernières années, je me suis rendu compte et j'ai pu exprimer, en fait, ce que je suis en train de vivre, c'est que je n'ai pas le droit de penser différemment. Et quand j'ai réalisé que je ne pouvais pas penser différemment, j'ai eu un tremblement de terre de ma conscience. Je ne demandais pas qu'on fasse ce que je dise, je ne demandais même pas qu'on soit d'accord, je demandais seulement le droit de le penser. Et j'ai réalisé que je n'avais pas la possibilité de penser différemment, que c'était déjà pris comme une trahison. Adios. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Et je crois que dans la vie religieuse, l'erreur, c'est qu'on ne veut pas d'erreur. Comme on veut t'aider à être parfaitement fidèle à la vie spirituelle, on ne te donne pas la responsabilité de te tromper. Et si tu te trompes, il faut que tu reviennes vite. On te pardonne, la miséricorde de Dieu est grande. Mais regarde, le chemin c'est celui-là. Et on ne t'apprend pas. Le discours est parfait. Hein. Moi, d'ailleurs, ça m'a servi. J'ai entendu toute ma vie religieuse l'obéissance à la conscience. Mais on nous avertissait. Je ne l'ai jamais utilisé dans ma vie religieuse. Des personnes qui avaient 40 ans de vie religieuse nous disant ça. Et c'était vrai, hein. Parce que l'obéissance à la conscience, c'est grave. Mais j'ai entendu, moi, cet enseignement qui vient de Saint François. Le 3e degré de l'obéissance, c'est tu ne fais pas ce que te demande ton supérieur parce que tu es prêt à mourir pour ce que tu sens en toi. C'est pas de la tarte, hein, c'est prêt à mourir. Et quand on m'a demandé un acte qui pour moi n'était pas de la charité, il était injuste, cet enseignement m'a servi. La mano derecha cruza al otro hombro. 1. La izquierda toca la rodilla. 12, 8. Ahora la mano se cruza y es 11, 12, 13, 14, 15, 16,
m'a dit, tu as désobéi. Et moi, j'ai perdu ma vocation pour obéissance à ma conscience. Je continue de dire que j'ai pu me tromper, mais il devait me faire confiance, puisque c'est ce que je pensais. Et la hiérarchie au-dessus de tes responsables ne réagit pas? Tu les préviens? Tu les informes? Oh, ils ont cru mes responsables, puisque c'est ceux qui savent. J'ai eu des dialogues, j'ai fait des lettres, avec toujours la petite note, parce que j'en suis convaincue, je peux me tromper. Mais laissez-moi me tromper. Ce que fait un père avec un enfant. Si on est adulte, on a 50 ans, et on ne peut pas se tromper, c'est très grave, on n'a plus de liberté. Et en plus, ça suppose que les supérieurs, eux, ne peuvent pas se tromper. Enfin, c'est quoi ça? Trompons-nous ensemble, trompons-nous ensemble. Puis ça veut dire quoi se tromper? Parce qu'on prend un autre chemin que celui qu'on... C'est relatif. Vocation humaine, c'est un centre spirituel d'études, de comparaison des spiritualités et aussi de réflexion par rapport à comment réagit notre psychologie dans le lien avec la spiritualité à partir des études de Carl Jung. Et c'est très intéressant pour moi parce que c'est comme une étude comparée des grandes traditions spirituelles de la planète et des temps. Et ça m'ouvre des horizons, c'est un autre regard, bienveillant et qui cherche les points communs et non pas les différences et les caractéristiques les unes contre les autres. J'étais dans un système très fermé et je découvre l'écoute, la tolérance, le dialogue, de manière concrète et réelle et aussi cohérente. Je suis convaincue que la vie religieuse doit réfléchir sur ce que c'est que la liberté d'adulte. Et là, vraiment, l'apport des sciences humaines, quoi qu'on en dise dans les milieux de vie spirituelle très rigoureux, et grâce à Dieu, la patte psychologique du Tavoré, corps, esprit et psychologie, est aussi importante que le reste. Donc, qu'est-ce que ça fait à ma psychologie quand on me dit « tu ne sais pas ». Ben, ça serait intéressant de savoir ce que ça fait sur une femme de 40 ans, 30 ans, 25 ans, 20 ans. Et ça, pour ça, les professionnels de la vie spirituelle ne savent pas. Il faut qu'ils s'interrogent. Il faut qu'ils interrogent les professionnels de la psychologie. Ils n'ont pas étudié la psychologie. On prétend que la vie spirituelle dépasse la psychologie. C'est une très grave erreur. Ça revient à dire, j'ai un cancer, la vie spirituelle suffit. Je n'ai pas besoin d'aller le médecin, d'aller voir le médecin. C'était une épreuve, je savais que c'était une épreuve. Mais bon, j'ai maigri à ce moment-là. Et puis, c'est là que s'est mis en route de la part de ma famille et de mes amis de la pastorale universitaire, donc 30 ans avant, la fidélité de l'amitié qui s'inquiétait, qui posait des questions. Et moi, j'ai eu un peu de difficulté à exprimer ce qui m'arrivait. J'avais du mal à réaliser, j'étais en plein deuil, je refusais de voir la réalité.
je pensais pas que c'était fini, je continuais à penser. Et ça va recommencer, le dialogue va s'ouvrir, c'est pas possible. Bon. Et puis non, c'était mort, il a fallu accepter le deuil. C'est fini. Tous ceux qui m'accompagnaient, hein, les amis d'église, hein, disaient « Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Pourquoi ?» Enfin, cet ami canoniste me disait « Mais j'ai jamais pensé que ça allait finir comme ça. » Et moi non plus. Et puis la culpabilité, c'était vraiment la nuit, là, hein, parce que, disons, ici, ils ont raison, et si je me suis laissée influencer, et si j'ai vraiment renié mon vœu d'obéissance, et puis je recevais des lettres de mes très chers frères et sœurs, les plus proches, en me disant « Reviens à l'obéissance », etc. Et je dis « Mais ils ont écouté une seule version, ils m'ont jamais demandé qu'est-ce qui t'est arrivé, qu'est-ce qui t'arrive, qu'est-ce qui se passe, et comment tu vas ?» Ouais, bon. C'est des choses que j'ai fait moi aussi avec d'autres quand j'étais dans le système. Hein. On ne peut pas voir quand on reste dedans. Je crois que ça a été ça la tension des dernières années, c'était... Ça ne correspondait plus entre ce que je voyais qui m'était demandé de vivre, ou que je comprenais qui m'était demandé de vivre. Alors certainement, elles vont répondre à ce que tu as interprété, peut-être. En tout cas, on ne m'a jamais vraiment comprise dans ce cas-là. Il n'y avait plus de dialogue. Le dialogue était un dialogue de supérieur à inférieur, de gens qui savent, de gens qui ont le discernement, à nous qui ne l'avions plus, ou qui ne l'avions jamais eu. Et moi, je passais les 50 ans et je ne pouvais plus permettre qu'on me dise que je ne savais pas, que je n'avais pas tous les éléments, qu'il fallait faire confiance, qu'il fallait être aveugle, qu'il fallait... Et j'avais un discernement et besoin qu'on l'entende. Pas forcément qu'on fasse ce que je disais, mais au moins qu'on écoute ce que j'avais à dire. Ah non, on nous laisse, mais ça c'est pas que ma communauté. Hein. C'est un système hiérarchique qui laisse celui qui est en dessous dans l'ignorance, l'incompétence et la peur de... Enfin, on est appelé, alors l'humilité mal comprise, mais le système, hein, pas les volontés, je pense pas. Personne ne veut faire de mal à personne, mais c'est une grande question pour moi, pour l'Église, mais pour d'autres institutions, hein, que chacun fasse sa propre autocritique. Hein. Je ne suis pas en train de taper sur l'Église, mais je crie, en disant notre système hiérarchique est un système qui écrase et qui fait des irresponsables à perpétuité. Est-ce que ce que tu as vécu, tu peux le caser, le mettre dans la case abus spirituel? Oui. Abus spirituel, abus de conscience. Je pense sans volonté et sans conscience du côté de mes supérieurs. Mais oui, et je l'ai signalé. Et... Ils ont la conscience de ça? Non, je crois pas. Ils ne peuvent pas ne pas avoir conscience de ça? C'est pas possible. Ben, si, c'est possible. Quand on est dans le système, je ne l'ai pas eu pendant 30 ans. J'ai abusé spirituellement de mes jeunes sœurs. Je ne l'ai pas vu. Je ne savais pas ce que c'était. On n'étudie pas ça. Ce livre-là que tu as, ça devrait être lu par toutes les novices. Tu parles qu'on ne va pas leur donner ça. Risques et dérives de la vie religieuse.
Janina. Hola. Nena. Ah, ¿me escuchas? Hola. Hola. ¿Estabas durmiendo? ¿Estabas durmiendo? Se corta. Estoy acá en la terminal. Hola. Hola. ¿Qué tal? Bien. Janina est devenue pour moi une très grande amie. Et je l'ai connue dans une formation qu'on a faite sur l'accompagnement. Elle fait toujours des soins palliatifs. Et moi, j'étais dans un projet d'accompagnement des personnes avec un handicap. Et on a été tout de suite profondément en lien spirituel et humain. Et l'amitié a grandi en 5 ans. C'est vraiment pour moi maintenant une sœur, une amie. Elle m'a permis d'ouvrir ce qui était le gouffre du chagrin vers l'espérance. Et pour moi, ça a été comme un printemps, l'amitié avec Janina. Et ça a été réciproque puisqu'elle a une énorme épreuve de santé. Et elle a pu en parler et aussi la dépasser. Donc c'était une aide mutuelle. Là, on vient d'être à la messe de la paroisse de Saint-Clément du Touchou. Et on a entendu à la fin de la messe que le curé disait qu'ils avaient reçu d'un moine libanais, moi ça m'a touché que ce soit le Liban en ce moment, avec la guerre, ils avaient reçu dans cette paroisse d'un moine libanais une petite fiole d'une huile de Saint Charbel, et qui est un moine qui a... Cette huile aurait produit plus de 20 000 miracles guérisons. Et il a proposé à tous ses paroissiens de venir demain pour une onction avec cette huile. Et j'ai senti que Janina était déçue, parce qu'elle dit demain on ne sera pas là à 19 h. Et donc je lui ai demandé, est-ce que tu veux qu'on pose la question au curé, de savoir s'il veut bien te donner l'onction maintenant. Et donc à la sortie, on demande au curé tout de suite. Ah ben oui, pourquoi pas, oui. Por esta unción, por su santa, bondadosa misericordia, te ayude el Señor con la gracia del Espíritu Santo. Amén. On s'est connus il y a 4 ans, 5 ans maintenant. Et en fait, elle avait cette énorme douleur physique, neuropathique. Moi, j'étais brisée par ma sortie de la communauté. Et au début, Janina me disait toujours ta douleur et la mienne, c'est la même chose. Moi, je disais non, c'est pas pareil, c'est pas comparable. Yo creo realmente, y siempre lo vuelvo a confirmar, que el dolor de Cat Cat es como mi dolor. Su dolor es del alma y el mío es físico. A mí me sacaron una muela, hubo mala praxis, empecé con un dolor, me sacaron otra, hubo más dolor, me sacaron otra, bueno, al final me sacaron 3 dientes y me rompieron, dañaron, bueno, no se sabe bien, un nervio trigémino, que es un nervio que tenemos en la cabeza. Y bueno, y eso fue en el 2014 y la verdad que recorrí un montón con este dolor. Este dolor es físico y es fuerte, es muy fuerte, no para nunca, nunca, siempre, 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 siempre está ahí. A veces pienso, si tuviera que describir el dolor, ¿no? ¿Cómo podría decirte qué es el dolor para que lo entendieras, ¿no? Todo el día en tu cabeza yo estaría repitiéndote el dolor, o sea, no pararía nunca. Serían las 24 horas, inclusive dormido, diciendo el dolor, el dolor, el dolor, ¿no? El Espíritu Santo te asista y
que descienda sobre vos la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bueno, puedo así, de este lado, muy bien. Así es, de este lado va a estar. Ahí vas a ver los efectos del poder de Dios. Et moi j'ai trouvé, avec l'amitié avec Janina, un lieu où je pouvais absolument être moi-même et dire ma souffrance. Et au lieu d'avoir un regard accusateur et un regard focalisé sur ce qui ne va pas, j'ai pu m'embrasser moi-même, quoi. Accepter cette épreuve, cet état, Amo la gente abierta que deja los prejuicios afuera del encuentro. Te miran a los ojos, oídos destapados, te dicen te escucho. Todo podés decir, todo podés sentir, es válido, no hay juicio. Siempre acompañando te dicen yo confío. Acá no estás solo. Amo su pequeña canción que le sale del corazón. Amo los que no tienen vergüenza de ser lo que realmente son. Fieles a lo que sienten, griten. Lo lloran según el corazón. Yo el tango lo llevo, viste, acá, porque desde chica, inclusive cuando vivía en Montevideo también lo escuchaban allá, también son muy tangueros en Uruguay. Pero no sé explicarte, es una cosa, bueno, es muy machista, eso sí sé que es muy machista porque siempre a la mujer, ¿viste? ¿Qué le pasa? Como dice uno de los tangos, flaca, fallé, desmatallada, ¿viste? O sea, no tienen buena... Algunos son muy sentimentales, muy amorosos, pero por lo general al principio eran muy machistas. Le plus facile à raconter. Fin 2015, mon corps en peut plus, je suis en plein burn-out et mon médecin me dit si tu ne t'éloignes pas de la source du stress, je ne peux pas grand-chose pour toi. Je consulte qu'est-ce qui est possible. Un ami canoniste dominicain me dit tu as plus de 25 ans de vœux, tu as droit à une année de permission, on appelle ça, comme une année sabbatique. Je finis par obtenir une moitié de permission, parce qu'en fait la lettre que mes supérieurs devaient faire n'a jamais été signée. Mais en tout cas, avec la bénédiction et la fraternité adorable de l'archevêque de Buenos Aires, je finis par pouvoir, contre la volonté de mes supérieurs, c'était très clair, rester en Argentine dans une petite paroisse de la banlieue. Donc 2016, je prends cette année de permission. Fin 2016, je fais une retraite de 30 jours selon les exercices de Saint-Ignace. Et la conclusion dans mon cœur, c'est « je suis petite sœur, je ne peux pas vivre autre chose, c'est ça que je veux ». À nouveau conseillé par cet ami canoniste, qui entre parenthèses était devenu évêque, je demande 3 ans d'exclaustration. Bon, jargon ecclésiastique, c'est-à-dire c'est une possibilité pour une personne consacrée de prendre 3 ans
pour respirer, pour réfléchir. Moi, j'espérais pour reprendre un dialogue possible avec ma communauté. Et on me la refuse, en disant que j'avais eu une attitude de rupture de dialogue et d'obéissance, avec des reproches, par exemple, que j'avais fait cette retraite de Saint-Ignace sans demander la permission. Ce à quoi tous ceux qui me conseillaient me disaient « mais si cette année de permission, c'est fait pour que tu puisses te refaire, t'as pas besoin... » Bon, les aberrations de la loi quand elle devient plus importante que la personne. Et donc on me refuse ces 3 ans. Et là, grande question douloureuse de conscience, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je force la porte puisque j'y ai droit? Ou est-ce que j'accepte ce deuil? Le dialogue est rompu, on n'a pas su faire. Et donc je réponds, alors on me pose la question, une lettre je crois, si tu veux revenir en Europe et faire ce qu'on te demande, la porte est ouverte. Mais si tu veux faire ta propre volonté, tu n'es plus dans l'obéissance. Donc j'ai répondu en disant que l'Argentine avait été pour moi comme un lieu de reconstruction et que j'avais besoin d'y rester avec un médecin, des conseillers qui m'aidaient. Et que donc, en conscience, je voulais choisir de rester en Argentine, mais que je me sentais tout à fait de continuer avec ma communauté de toujours. Et on m'a répondu que cette décision était une rupture de mes vœux d'obéissance. Avec des commentaires des jugements unilatéraux sans dialogue très durs. Bon. Et donc, ça c'était juin 2017, presque jour pour jour, des 30 ans de mon entrée dans la communauté. Il manquait quelques mois. Juin ou juillet, je ne sais plus bien. Ouais. 2017, je suis rentrée en octobre 87. Voilà, et là ça a été la chute en me posant la question, est-ce que le parachute va s'ouvrir? C'était vraiment le sentiment que j'avais. Donc là, 2017-2018, c'était des années où j'ai vraiment vécu une épreuve que je bénis, mais simplement au niveau économique. Hein. Je n'étais pas sûre d'avoir quelque chose dans le frigidaire pour manger. Hein. Mais je suis contente d'avoir vécu ça, parce que j'ai toujours voulu partager le sort de ceux qui ont moins. Je savais que j'avais plus, parce que j'avais une famille, parce que j'avais... C'était une épreuve, je savais que c'était une épreuve. Yo cuando vos me contaste lo que te pasó y aparte te abriste y dijiste que querías contarlo, me pareció tan dulce y me dio mucha pena porque te sentí que estabas triste. Sí. Porque no es que te quisiste ir. Entonces, bueno, y ahí entendí un montón de cosas. Ahora lo cuento más fácilmente, pero cuando te lo conté no
Aparte no querías que nadie sepa. Sí, era el momento que ¿viste? No quería etiqueta o prejuicios, o no estaba tan libre. Ahora estoy más libre, pero más lo asumí más. El hecho de no estar más. A la época era tan todavía, pero con todo lo que vivimos estos días, me di cuenta que el duelo está todavía muy fuerte. Claro, bueno, vos que sabés lo que es un duelo. Pero yo creo que nunca vas a terminar de tener... Sí, me dijiste eso. Yo no creo que sea un duelo. Vos nunca vas a terminar de sentir lo que sentís porque lo tenés adentro. Te tenés que amigar con eso. Va a estar ahí adentro siempre. Vos sabés que está, hay momentos que te va a doler más que otros. Y nada más. A mí el encuentro con ustedes y esta conversación, bueno, hace un año que empezamos a hablar más en profundidad, siempre encontré con ustedes una mirada amorosa, profunda, que me anima mucho, no sé, como algo, por eso quería venir. Mira, qué lindo. Porque tienen una manera de mirar, y además me interesa porque tienen la mirada de distancia, no es que son súper católicos adentro de los altares. Y esta mirada benevolente sobre lo que viví me hizo mucho bien. Sí. Me alegro. Sí. Qué bueno. Qué lindo que lo digas. Sí, es lo que siento con ustedes. O sea, tienen una capacidad de pensar, de reflexionar, de dialogar, y de expresar lo que sienten, que a mí me hace mucho bien. Bueno, me alegro que sea así. No, que la pregunta que hemos, antes que llegues, que François les quería, es ¿qué fue que nos unió cuando les conté esta historia? Bueno, eso es mi manera de verlo, ¿no? La respuesta que ustedes dieron. Pero que para ustedes, ¿qué fue? ¿Qué cosa? De esta experiencia mía. ¿Qué sentimos? ¿Qué sentí? Cuando nos contaste vos tu... Sí, la apertura de ustedes me impresionó. Sí, yo lo que sentí es... a ver, no sé cómo explicarlo. También tu respuesta a algo que te generó mucho dolor, pero que vos la bandera la seguís llevando. O sea, no fue algo, a pesar de ser algo muy doloroso, no socavó tus sentimientos. No sos resentida. No socavó tus sentimientos. Vos es como que cargaste la mochila, pero seguís haciendo de alguna manera por tu forma de ser, porque es lo que te dije hoy, es tu esencia es esa. Es bondad, es comprender, es tener apertura. Sí, porque sos una mujer bondadosa. Y es lo que a nosotros nos encanta también, que siempre, desde que te conocemos, lo hablamos con Claudia, que en vos, a mí particularmente me genera... Hay personas en las que uno puede tener cariño, vos las vas conociendo y el tiempo te va llevando. Pero particularmente a mí lo que me pasó con vos es que de entrada, obviamente, uno cuando recién se conoce, estás conociendo a la persona, pero siempre me generaste esa tranquilidad. Sí, bueno. La paz, de decir, qué sé yo, podemos llegar a pensar distinto en cosas, pero que la esencia la compartimos. O sea, nunca nos vamos a hacer daño. Eso es lo que sentí. Sí. Sí. Sí, por expresarlo de una manera, ¿no? No sé cómo decirlo bien. Pero es eso, que es lo que uno siente cuando hay afinidad con una persona. Por ese lado. A mí me maravilla las vueltas de la vida. Esa es otra historia. Sí. A mí me mata eso. Sí.
suis venue souvent comme petite sœur avec mes sœurs, seule en moment de désert, on disait, de retraite intérieure, de solitude. 3 de mes sœurs ont fait profession dans cette basilique. Profession, c'est-à-dire se sont données à Dieu. Hein. Et les 15 jours qui ont suivi ont été une série de desencuentros, on dit en espagnol, de malentendus, d'impossibilité de dialogue, d'accusation contre ma personne, de jugement, même je dirais de diffamation, enfin destruction systématique de ce que je disais, de ce que j'étais, de la manière dont je respirais. Ça a été un moment très 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 dur et qui m'a détruit physiquement, mais qui m'a sans doute sauvé spirituellement, puisque à partir de là, la rupture a grandi et c'est pour ça que je suis dehors aujourd'hui. Mais ce lieu, c'est le lieu de l'incompréhension et de la consolation. C'est le lieu du doute et de la foi. C'est le lieu de la paix et de la guerre intérieure avec ma communauté. Ouais. C'est un lieu sacré, mais c'est devenu encore plus à cause de ma pauvre petite histoire, disons. Je ne sais pas ce que c'est que le vœu de pauvreté et le vœu d'obéissance, et le vœu de chasteté. Je le découvre en le vivant. C'est passionnant. Si je le vis comme un désir, comme un défi, comme un objectif, ouais, une promesse, non? Et je crois que j'ai le souvenir de dialogue avec des sœurs jeunes, plus jeunes ou moins jeunes, hein, depuis la profondeur de l'expérience pauvre, parce qu'elle est toujours pauvre l'expérience. Tu nommes le vœu de la chasteté, qui est un des points clés de notre consécration. Tu dis difficile. Difficile comme la vie est difficile, comme le choix que tu as fait toi est difficile, comme d'être fidèle à la femme avec qui tu vis ou à l'enfant à qui tu as donné la vie. C'est jamais facile, mais c'est souvent extraordinaire et aussi souvent douloureux. C'est les deux choses à la fois. Et j'ai aimé ce dialogue sincère, le plus sincère que j'ai pu, depuis mes propres expériences d'échecs. Mais je suis souvent souffrante de la manière dont... alors comment dire ça, en dehors de la vie religieuse, regardant la vie religieuse, si tu ne connais pas ce que c'est, la critique sur le vœu de chasteté ou sur le mépris ou l'ignorance. Et on reproche souvent aux prêtres de parler de l'amour conjugal en disant ils y connaissent rien. Je crois qu'on peut renvoyer le compliment. Hein. J'entends beaucoup de commentaires sur la vie de chasteté. Et je me dis, mais attends, de quoi il parle? Pour moi, c'est pas ça. Cette frustration ou je sais pas quoi. Combien de fois j'ai entendu dire le problème de la pédophilie, c'est la chasteté des prêtres. C'est la plus grosse bêtise que j'ai jamais entendue. Enfin, et alors bien sûr, on peut vivre cette orientation de vie bien ou mal. Mais moi qui ai une sœur qui joue divinement du violoncelle, j'ai toujours cet exemple. Si tu veux savoir ce que c'est que le violoncelle, va écouter quelqu'un qui joue bien du violoncelle. Si tu écoutes quelqu'un qui joue très mal du violoncelle, tu vas pas pouvoir savoir ce que c'est que le violoncelle. Bon. Si tu veux savoir ce que c'est que la merveille d'un vœu de chasteté, demande à des gens qui aiment ce qu'ils vivent, qui sont dans un moment de bonheur. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, je comprends. Alors dis-moi, en quoi est-ce merveilleux? Alors
c'est merveilleux parce que c'est jamais fini, comme la vie elle-même et comme l'amour lui-même. C'est un arbre qui est toujours en croissance avec des racines qui meurent, avec des tempêtes qui font qu'il y a des branches qui tombent. Mais s'il est bien planté, s'il est bien choisi, si c'est vraiment quelque chose que j'ai désiré et que j'ai embrassé avec sincérité, c'est un arbre qui grandit en moi et qui donne des fruits, avec des chutes, avec des erreurs, avec des bêtises, avec des excès. Mais en tout cas, pour ce qui est de moi aujourd'hui, je ne veux pas autre chose. Je veux revenir sur ce choix, oui, radical, mais comme tous les choix sont toujours radicaux, parce qu'en choisissant quelque chose, on a choisi de rentrer à Buenos Aires, on n'est pas à Rosario. Donc c'est toujours radical un choix. Mais en tout cas, moi, ça a augmenté en moi la capacité d'aimer. C'est ce choix qui a été sacrificiel, c'est vrai. Il m'a permis de rencontrer l'humanité tout entière et pas seulement. Je sais pas. Je me souviens quand j'étais très jeune, adolescente, j'avais un rêve, c'est d'avoir un mari formidable et beaucoup d'enfants. Une grande maison ouverte et c'était le rêve de la Maison Bleue. J'ai eu une maison bleue accrochée à la montagne. Bon. C'était mon... À la colline. À la colline. Accrochée à la colline. À la colline. On a jeté la clé. Ouais. Ceux qui vivent là ont jeté la clé. Non. Oui, c'est ça, absolument. Donc ça, c'était mon idéal. Et quand j'ai commencé à percevoir que peut-être la consécration totale de ma vie à Dieu était une option, j'ai dit, attendez, moi je veux me marier. Hein. Et en fait, quand je regarde ma vie maintenant, la colline, la maison bleue, la maison sans clé et les enfants très nombreux et le mari extraordinaire, j'ai tout. J'ai tout avec le fameux centuple. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Qué rápido. Un poco más. Pero me quedé con algo que vos me preguntaste al principio. Lo que yo veo en ella es un trabajo que me enseña constante de tomar conciencia, de hablar las cosas como pasan, de a pesar del dolor, decir, bueno, es así, hay llanto, hay rabia, hay discusión, pero también está la otra parte, ¿no? Para mí, Catherine, es eso. Nunca lo había pensado tan así, pero es como verdad, es como... Te voy a leer una cosa que separé para leerte cuando me hicieras esta pregunta, que la escribió ella, pero la leí y dije, es esto, ¿no? Vivo regularmente una experiencia muy fuerte de comunión de almas, pero ¿es posible sobre la tierra vivirlo totalmente? Todo lo que recibo de Catherine me acerca a Jesús, convierte mi corazón, ablanda mis durezas, abre puertas a mis encierros. Para mí esta frase la describe súper bien y describe también nuestra amistad. Sí, eso. Il y a une personne que tu as côtoyée, en tout cas ici à Buenos Aires en Argentine, assez souvent, dont tu ne m'as pas parlé depuis 15 jours, dont j'ai le sentiment que tu ne veux pas me parler. Je sais où tu vas venir. C'est l'évêque Bergoglio. Non, c'est pas que je veux pas t'en parler, mais c'est que, pauvre homme, je crois qu'on lui donne une importance qu'il ne veut pas avoir. Et il se dit et il est un serviteur. Et même s'il est en haut d'une échelle, d'abord lui dit toujours qu'il faut la mettre à l'envers, l'échelle. C'est lui qui dit ça? Oui.
c'est joliment dit, enfin, que la hiérarchie dans l'Église, ça devrait être comme ça. Et non pas comme ça. Il le dit, mais avec tout le respect que je lui dois, il est dans le piège aussi. Comment tu l'as rencontré? De manière banale. J'étais religieuse dans son diocèse quand il était archevêque et on avait forcément des rencontres avec lui. Mais bon, j'aimais bien cet homme simple, proche des gens. Il ne se la croyait pas. Et puis en même temps, il parlait fort. Ici, quand je l'ai connu, là, avant qu'il soit pape, c'était un prophète triste, un peu grognon. Comme disent ses copains évêques, les sourires, il les a réservés aux foules après son élection comme pape. Mais ici, il suffit de voir une homélie comme archevêque de Buenos Aires, il était plutôt dans la souffrance d'une parole qui ne passait pas. Il est au pied de la croix, pour le dire de manière mystique, il est aux premières loges de l'impuissance devant la souffrance humaine. Enfin, je me disais hier, il ne peut pas le faire, mais je me disais hier, est-ce que le rôle du pape, ce ne serait pas d'aller dans la bande de Gaza aujourd'hui? D'y être. Pas de recevoir le salut des enfants qui souffrent, mais d'être avec eux. Tu t'es confié à lui, tu as raconté des choses avec lui? Oui, les derniers temps, pour des circonstances non recherchées par moi, mais ma responsable, dans une rencontre avec lui, lui a dit son inquiétude pour mes attitudes, mais gentiment, c'était gentil, pour mes attitudes un peu libres, et lui demandait s'il acceptait de dialoguer avec moi pour m'aider à rester fidèle à l'unité de la communauté, et à mon intégrité religieuse. Bon, je ne sais plus comment c'était dit, mais c'était joliment dit. C'était une invitation à me confier, à me confesser avec lui. Moi, j'étais toute contente, parce que j'aimais bien cet homme, j'étais en confiance. Et donc, les derniers mois qui ont précédé son élection, j'ai eu ce privilège d'aller parler cœur à cœur avec lui. Tout simplement. Hein. Il n'y a pas eu de différence pour moi d'aller parler avec lui que d'avec le curé de ma paroisse maintenant. Hein. Et j'y retrouvais un homme ouvert, un homme humain, qui me considérait de la même manière que un de ses cardinaux, ou qu'un homme de la rue, ou qu'une femme théologienne avec qui il travaille. Est-ce qu'il n'est pas important qu'une sœur de son église lui signale des dysfonctionnements de l'institution? Est-ce que c'est pas ton rôle? Ben d'abord, il faudrait que j'ai contact avec lui. Et j'ai écrit, je crois que je te l'ai déjà dit, et la lettre est tombée dans je ne sais pas où. J'ai mis Pape François, Vatican, c'est tout. Hein. J'avais pas d'autres références pour le faire passer. J'ai jamais eu de réponse, même pas d'un de ses secrétaires, je ne sais pas, je ne pense pas qu'il ait eu cette lettre. Ils ont des oreilles et ne veulent pas entendre. Ils ont des yeux et ne veulent pas voir. Tous les hommes sont frères. Comment arriver à convaincre? Parce que vous n'êtes pas très nombreux à penser ça.
On n'est pas chargé de convaincre. La petite Bernadette à Lourdes. Je ne suis pas chargée de vous convaincre, je suis chargée de vous le dire. Parce que tu fais, toi tu le dis? J'espère, pas toujours. Hein. Tu sais, je crois que la clé aussi dans notre chemin humain, c'est l'humilité. Hein. Si demain ou aujourd'hui je te dis « Ah bah ouais, moi je le fais », j'ai déjà arrêté de le faire. Je dis pas ça pour jouer les humbles facilement, hein, mais je suis convaincue que c'est encore un mystère de petitesse et de grandeur. Parce que si je dis, dans les médias, nous ne sommes rien et nous sommes que des petits, il y a quelque chose dans l'homme d'aujourd'hui qui se révolte, et c'est bien. Comment ça, on n'est rien? Mais si, on est quelque chose. Ces chrétiens qui toujours nous écrasent avec... Mais c'est que c'est encore la même chose, c'est encore les deux pôles. Si je te dis « Oh, je suis rien, je suis une petite, rien du tout, je fais rien, etc. » Je mens en fait, je ne suis pas vraiment sincère parce que je me rappelle au début de ma vie religieuse, je disais à celui qui nous accompagnait « Mais moi je sens en moi la force, l'envie d'avancer, d'être... à la tête du peloton, etc. » Il me disait « Mais c'est très bien !» Jésus n'a jamais écrasé ce désir de ses propres disciples d'être les premiers. Il les a avertis en disant « Vous voulez être les premiers? Eh bien, prenez la dernière place. » Mais il ne leur a pas dit « C'est très mal de vouloir être les premiers. » Tu vois, donc tu me poses la question, toi tu le fais? Je crois que je fais ce que je peux pour le faire, mais là où vraiment on est à sa place, c'est quand on est à la dernière place. Mais pas pour s'écraser, pour être à la première. Et le mystère dans l'amour, c'est qu'on est tous à la première place. À condition d'être à la dernière. Mais bon, c'est un mystère, hein. Moi j'ai pas la solution. Mais je trouve dans l'Évangile une solution merveilleuse. Enfin, merveilleuse, ça finit par la croix. Hein. Mais ça rebondit. La croix est dépassée, mais il faut y passer.